بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا المؤتمر الطبي اللي كيتعقدوا الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات مع تعاون مع الاتحاد الإفريقي للطب الرياضي. هو أصلا هو مؤتمر للاتحاد الإفريقي للطب الرياضي، ولكن أول مرة يتعقد في المغرب لأهمية هذا المؤتمر أولا، ولأهمية الاتحاد الإفريقي للطب الرياضي كذلك. يعني بالنسبة لإفريقيا، يعني لم تستفيد إفريقيا الفرنكوفونية من هذا المؤتمر من قبل، لأنه هو مؤتمر ينعقد بالقاهرة وباللغة الإنجليزية. لهذا كان يعني نقص من ناحية يعني تتبع هذا المؤتمر من طرف الدول الإفريقية المتكلمة بالفرنسية. لهذا ارتأينا أن ننظم هذا المؤتمر بالمغرب، واستدعينا يعني جميع الدول الأفريقية الفرنكوفونية اللي هم شاركوا معنا بكثافة. والحمد لله يعني المستوى العلمي للمؤتمر يعني هو مستوى عالي، وهذا بشهادة جميع المتدخلين، وشكرا. Bonjour tout le monde. Alors, je suis vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour parler du sujet de la génomique appliquée au domaine du sport au cours de ce congrès africain de médecine de sport. Donc, je voudrais d'abord remercier énormément professeur Gérardine. J'ai eu l'honneur de le rencontrer il y a quelques jours. C'est un as de la génomique du sport qui a accepté de m'envoyer quelques documents sur lesquels je me suis basée. Et je remercie énormément professeur Sfiani d'avoir accepté d'être à la modération, et je le remercie aussi pour ses conseils. Alors, concernant la génétique et la médecine du sport, donc comme vous le savez tous, qu'on soit dans des compétitions d'élite ou des compétitions d'amateurs, il y a toujours une non-mixité qui est justement la norme dominante. Les femmes et les hommes concourent dans des catégories qui sont distinctes, justement parce que les hommes seraient biologiquement plus rapides, plus puissants et plus endurants. Et justement, pour faire des contrôles de sexe, on a besoin de certains tests. Donc là, la génétique peut aider, elle peut intervenir pour pouvoir soit s'opposer aux fraudes sur le sexe, parce qu'il y a des hommes qui se font passer pour des femmes afin de remporter des médailles. Il y en a, ça existe. Et puis, il y a également des femmes déguisées en hommes pour pouvoir participer à des compétitions auxquelles elles n'avaient pas accès. Et là, je cite des noms parce que je ne le savais pas. Il y a Roberta Big-Bengay, puis Cathy Switzer dans le marathon de Boston. Et puis, il y a aussi Rena Kanogoji qui a pu même remporter un championnat de judo de la Young Men's Christian Association de New York. D'accord ? Donc là, c'est pour s'opposer aux fraudes. Et puis, il y a aussi les tests de génétique qui viennent pour faire le diagnostic de certaines variations du développement sexuel chez les sportifs. Alors, justement, ces tests-là permettent d'apporter des informations objectives afin de pouvoir prendre des décisions équitables sur l'éligibilité des sportifs à ces compétitions. Donc, il y a d'abord le karyotype standard. Donc, un homme normal, il a 46XY, comme vous voyez ici sur le karyotype. Par contre, une femme, elle a plutôt 46XX à l'état normal. Donc, le premier test, c'est bien le karyotype, mais il y a aussi d'autres tests qui sont, on en a parfois besoin parce que le résultat est plus rapide. Il y a par exemple l'hybridation in situ en fluorescence qui ne nécessite pas de culture cellulaire. Donc, cette technique, elle utilise des sondes avec fluorochrome, mais elle permet de cibler des séquences génétiques spécifiques. Donc, là, par exemple, pour une femme, on est censé trouver 2 spots verts, donc c'est le XX. Pour les hommes, c'est plutôt un spot vert et un spot rouge pour l'Y. Il y a aussi la réaction de polymérisation en chaîne, la PCR, qui permet de mettre en évidence certains segments d'ADN. Par exemple, dans le déterminisme de sexe, il y a le gène SRY qui est le gène majeur de déterminisme du sexe masculin. Donc là, par exemple, j'ai ce gène-là qui permet
qui a permis de montrer une amplification d'une séquence spécifique du gène SRY. Donc le A, c'est un contrôle négatif, donc il n'y a pas d'ADN, donc on ne retrouve rien, on ne doit rien trouver justement, il n'y a pas de bande. Le P, donc c'est le propositus, le sujet qu'on cherche à déterminer son sexe. On a un contrôle C au niveau de la zone C, donc c'est une femme XX, donc puisqu'elle n'a pas d'Y normalement, elle n'a pas le gène SRY qui siège au niveau du chromosome Y, donc il n'y a rien, donc bien évidemment il n'y a pas d'SRY, il n'y a pas d'amplification. Et puis le D, c'est un contrôle, c'est un homme XY, donc puisqu'on a au niveau du B une bande, au même niveau du contrôle XY, donc le B est bien un sujet masculin. Il y a aussi le séquençage de l'ADN. Lorsqu'on est en train de chercher des mutations, on va voir des exemples, uniquement 2 exemples, je ne vais pas m'étaler. Pour justement rechercher ces mutations, donc on a besoin soit de méthodes de séquençage Singer, quand on a une mutation ciblée ou bien une mutation récurrente, soit lorsqu'on est en train de chercher, plusieurs variants, ou bien on est en train de séquencer plusieurs gènes, on a recours au séquençage de nouvelle génération, donc c'est très à la mode, c'est le NGS. Alors, je vais parler un petit peu des variations du développement sexuel. Donc, on a justement des hommes XX qui sont de phénotype masculin avec une formule chromosomique 46XX. Ils ont des organes génitaux masculins sans ambiguïté, avec de petits testicules, un hypogonadisme, c'est-à-dire un taux de testostérone bas, et une stérilité sans retard mental. Mais pourquoi ils sont des hommes? Justement parce qu'ils ont le gène SRY sur l'un des chromosomes X. Donc c'est une recombinaison qui s'est faite sur les gamètes, justement, comme vous voyez. Donc là, le SRY est passé sur le X, et puis cet homme-là, il va recevoir le X avec le SRY du papa, et puis le X de sa mère, et on aura ce genre d'homme XX. Et puis, il y a des femmes XY. Donc, il y a la première explication majoritaire, c'est le syndrome d'insensibilité complète aux androgènes, ou bien le syndrome du testicule féminisant. Donc là, c'est une mutation au niveau du gène codant pour le récepteur aux androgènes. La femme, c'est une femme plutôt bien proportionnée, avec des organes génitaux féminins, des organes génitaux internes qui sont absents. Il y a des testicules cryptorchides ou qui siègent au niveau de l'abdomen avec un risque de cancérisation et à qui on doit proposer comme traitement la castration avec un traitement substitutif par les androgènes. Alors, c'est vrai qu'ils ont le SRY, mais puisque justement ils ont cette insensibilité aux androgènes, insensibilité à la testostérone, donc ils ne profitent pas de cette hormone-là. Et ils ont ce phénotype particulier. Donc, c'est le cas de la coureuse de haies espagnole, Maria José Martinez Patino, je ne sais pas si vous connaissez. Alors, cette dame-là, elle a été incriminée de fraude parce qu'on a trouvé justement chez elle un karyotype 46XY avec un taux de testostérone élevé. D'accord? Donc, on croyait qu'elle se cachait, que c'était plutôt un homme. Mais on a prouvé ultérieurement, après des années de souffrance, que justement, malgré ceci, son corps ne profitait pas de la testostérone, il était insensible à la testostérone, donc c'est plutôt une femme XY.